communauté, c'est Dylan Technologies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui la team DT, on va parler du métaverse. Mais qu'est-ce que le métaverse? Qu'est-ce que méta? Eh ben je vais tout vous expliquer dans cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et vous abonner en activant la cloche si ce n'est pas déjà fait, sans oublier de me rejoindre sur les réseaux sociaux, tout est dans la description. Bref, aujourd'hui du coup on va s'intéresser au méta. Mais qu'est-ce que c'est le méta? Le métaverse plus précisément. Commençons par le commencement déjà. Méta c'est quoi? Méta maintenant c'est le nouveau nom de l'entreprise de Mark Zuckerberg, PDG fondateur de Facebook, ça tout le monde le sait. Il y a eu beaucoup de vidéos à ce sujet, etc. Donc c'est pour ça que je ne vais pas beaucoup m'aventurer là-dedans, parce que c'est dit, redit, on s'en fiche un petit peu, maintenant on le sait déjà. Bref, pour vous la faire courte, il y a un peu plus de 1 mois et demi de ça maintenant, Mark Zuckerberg annonçait au monde entier le changement de nom de son entreprise. Tout le monde croyait que Facebook allait s'appeler Meta et que tout allait changer. Faux. Ça, tout le monde le sait. Maintenant, Meta, c'est le nouveau nom de l'entreprise de Mark Zuckerberg. C'est totalement différent de Facebook. D'accord ? Il faut savoir que Facebook, c'est le réseau social que Mark Zuckerberg a créé. Mais pour créer ce réseau social, légalement parlant, il lui faut une entreprise. On est d'accord jusque-là. Eh bien, c'est le nom de l'entreprise qui a changé. Le nom de l'entreprise qui était avant Facebook Inc. pour tout le monde, d'accord, pour Instagram et tout le blabla. Non, maintenant c'est Meta. C'est pour ça que quand vous vous connectez d'ailleurs à Facebook sur mobile ou à Instagram ou à tout ce que vous voulez, il y a marqué Facebook by, ou je crois c'est by ou un truc comme ça. Bref, il y a marqué en bas Meta. Instagram pareil, etc. Bref. Donc ça, maintenant tout le monde le sait, effectivement, Mark Zuckerberg a décidé de changer le nom de son entreprise. Et ce n'est pas pour de la mauvaise publicité qu'il a fait ça, c'est pour le métaverse. Le métaverse, c'est quoi? Le métaverse, c'est un monde totalement virtuel, mais c'est une copie du monde réel. C'est-à-dire, je vous explique un peu mieux. On est tous dans un monde réel, on vit tous dans ce monde réel, d'accord, la planète, etc. Eh bien, le métaverse, c'est une copie de tout ça, de tout ce monde en entier, les structures, les bâtiments, tout ce qu'il peut y avoir dedans, etc. Bref, le monde réel est devenu une copie, mais en monde virtuel. Ça, c'est le métaverse. C'est un monde virtuel où on peut rentrer dedans, interagir dedans et faire des actions dedans. Ça, c'est le métaverse. Et le métaverse, j'ai envie de vous dire, et je vous le dévoile, c'est Internet 3.0. C'est l'avenir qui arrive d'ici 2030 environ. Voilà, c'est l'avenir d'Internet. Alors Internet 3.0, pourquoi? Parce que Internet 1.0 c'était quoi? La première chose qui est arrivée sur Internet, c'est on utilisait Internet au tout début pour rechercher, c'est tout. On recherchait. Internet 2.0, là est arrivé l'ère des réseaux sociaux. On a pu communiquer entre nous. Ça c'est Internet 2.0 et on y est toujours. Et Internet 3.0, c'est le métaverse. Et le métaverse, ce n'est pas seulement juste Mark Zuckerberg qui veut créer un nouveau monde virtuel pour régner encore plus sur ses 2,6 milliards d'utilisateurs. Oui, il en a 2,6 milliards. C'est surtout l'avenir au final. Et ça, tout le monde le sait. Et ça, toutes les entreprises ont commencé à le faire. Je vais vous parler de Fortnite parce que ça a un lien direct avec. Fortnite, c'est arrivé déjà 2 fois que Fortnite a organisé un concert dans son jeu Fortnite. Il y a eu Travis Scott. Il y a eu Marshmello et Travis Scott. On va surtout s'intéresser à Travis Scott. Travis Scott, donc, il y a eu un concert de Travis Scott de son nouvel album qui est sorti il y a un peu plus d'1 an maintenant. Voilà, il y avait directement l'avatar de Travis Scott qui était dans Fortnite avec les effets machin et tous les skins y étaient, les personnages, etc. Et nous on y était. Moi personnellement, j'y ai participé à ce concert et c'est vraiment monstrueux. Et bien c'est ça le métaverse. Le métaverse, Fortnite l'a compris et a commencé à le faire rien qu'avec le concert de Travis Scott par exemple. Bien évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ce n'est pas vraiment le métaverse, ce qui s'est passé sur Facebook, sur Fortnite, pardon, mais c'est un exemple en tout cas du métaverse, parce qu'en fait, justement, il y a un lien direct, c'est que justement, il y aurait de grandes chances qu'il y ait Fortnite dans le métaverse. Le métaverse, je vous ai dit donc, c'est un monde virtuel, donc c'est une copie du monde réel. Et dans cette copie du monde réel, qu'est-ce qu'on pourra faire dans le métaverse? Eh bien, comme Mark Zuckerberg l'a expliqué, on va pouvoir aller au travail dans le métaverse. Il nous faudra bien évidemment un casque de réalité virtuelle, et actuellement c'est le Oculus qui l'emporte, forcément le tout dernier à 300 €. Et en fait, pour entrer dans le métaverse, on n'aura pas le choix qu'avoir un casque de réalité virtuelle, parce que c'est le but justement pour pénétrer et entrer intégralement dans ce nouveau monde virtuel qui est donc la copie du monde réel.
Donc comme je vous l'ai expliqué, effectivement il y a eu le concert de Travis Scott dans Fortnite, un concert énorme où on a pu avoir le skin en entier donc de Travis Scott, on était en face etc de ce skin. Bah, c'est un peu ça le monde virtuel, donc la réalité augmentée, la réalité virtuelle avec justement le métaverse. Et justement, il y aurait forcément Fortnite qui serait dans le métaverse. Donc le métaverse, comme je l'ai dit, effectivement, Mark Zuckerberg avait dit que effectivement, on pourra aller dans ce monde-là pour travailler, par exemple. Donc on aura notre casque VR, on sera sur le canapé chez nous, par exemple, et on va pouvoir entrer dans la salle de réunion. Bonjour monsieur le directeur, bonjour les collègues. Aujourd'hui, nous allons commencer du coup notre petite réunion. Je vous en prie, asseyez-vous et allumez vos ordinateurs. Bref, en gros, ce sera ça déjà. Effectivement, il y aura le monde du travail. Mais bien sûr, il n'y aura pas que ça. Il y aura également, par exemple, se faire une petite soirée entre potes. Eh, salut, venez les amis. On rentre donc dans notre appartement, dans le métaverse, et on s'amuse, etc. Le métaverse, ça sera aussi d'autres choses comme les concerts. Et c'est là où on revient aussi un petit peu en lien avec Travis Scott et Fortnite. C'est que on va pouvoir participer à un concert de notre chanteur préféré et on pourra être limite devant lui et ça va être énormissime. C'est ça le métaverse. Alors le métaverse, comme je vous le montre aussi dans les petites images, ça fait un petit peu peur. C'est vrai, ça fait un peu peur parce que c'est nouveau et les gens ont peur de ce nouveau. On a toujours peur de quelque chose de nouveau et c'est normal. Mais je pense et je l'espère que franchement ça sera un monde génial. Alors oui, j'ai quand même d'autres peurs hein, parce que le problème c'est que si admettons on devait travailler dans ce métaverse, si on doit travailler 7 heures par jour par exemple, ça fait 7 heures où on est connecté directement dans notre casque virtuel etc. C'est un peu, ça me paraît quand même beaucoup, mais bref. Il y a plein de choses en compte qui reviendront, etc., qui seront dites, etc. Il y a aussi les lois, comment ça va se passer, le règlement, les lois, etc. dans le métaverse, c'est un peu plus différent. Hein. Quelque part, ça reste quand même un monde virtuel, donc on n'est pas forcément, entre guillemets, en France. On ne sait pas trop au final où on sera ou autre, mais bref, il y a plein de choses à prendre en compte, et c'est ça le métaverse, et c'est ça qui est génial. Mais je pense qu'en franchement, c'est un avenir qui pourrait vraiment être vraiment très très sympa. On connaît déjà tous un petit peu la réalité virtuelle avec les PlayStation VR sur les jeux en VR, etc. Mais là, voilà, maintenant, ça sera directement dans ce monde de réalité virtuelle où il sera possible de faire tout, ou presque en tout cas, sauf peut-être manger et faire ses besoins. Mais sinon, voilà, ça c'est le métaverse et ça c'est l'avenir en tout cas d'Internet, l'ère donc d'Internet 3.0. Et voilà ma team DT, c'est déjà la fin de cette petite vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Elle était peut-être un petit peu longue et un peu compliquée à comprendre. J'ai essayé de faire dans les grandes lignes, sinon il y aurait encore plein d'autres choses à parler concernant le métaverse. Ça peut être le sujet d'ailleurs de futures vidéos si ça vous plaît. N'hésitez pas d'ailleurs à me le faire savoir dans les commentaires. Mettez-moi un petit commentaire si ça vous plaît ou pas. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner et activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et bien évidemment à me suivre sur les réseaux sociaux. Comme ça vous serez sûr de rien ne manquer du tout. Tout est dans la description. Je compte sur vous la team d'été. Merci en tout cas à tous pour cette petite vidéo et on se retrouve du coup dans une prochaine. C'était Dylan Technologies. Salut tout le monde, ciao.